Horizon 3 Radio, le journal. Dernière sortie du 12h de cette semaine, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au sommaire. Maurice Kamto tient en ce moment même une conférence de presse au siège de son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Au cours de cette conférence, il aborde les problèmes qui minent le secteur politique au Cameroun. Fait divers au Cameroun, un homme se pend devant le domicile de sa maîtresse. Les faits se déroulent au quartier Mbaladeu, ici même à Yaoundé. Et puis en sport, une réunion de prise de contact entre la direction technique nationale et l'encadrement technique des Lions Indomptables, nouvellement désigné, a lieu en ce moment même au siège de la Fédération camerounaise de football. Y est attendu Marc Brice, le nouvel entraîneur sélectionneur, qui prévoit publier sa première liste de joueurs au stade Amadou Ahidjo aujourd'hui dès 15h. Voilà pour les titres. « 92.2 FM. Mesdames, Messieurs, vous écoutez le 12h sur Horizon 3 Radio avec à la présentation Merveille Ondila. Le professeur Maurice Kamto donne une conférence de presse en ce moment même dans son siège à Oja. Une prise de parole qui intervient dans un contexte particulier. Pour plus de précision, nous avons en ligne du quartier Oja Lucien Balambarga. Bonjour Lucien, délivrez-nous la teneur de cette conférence. Bonjour Merveille Andela, bonjour à tous nos auditeurs de Horizon 3 Radio et bienvenue ici au siège du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, ici à Oja, au dispensaire, où se tient donc ici la conférence de presse donnée donc par le professeur Maurice Kamto, président du MRC. Jusqu'ici, quelques sujets en ligne de mire. Il faut donc dire que le président Maurice Kamto risquerait, n'est-ce pas, d'évoquer l'inscription sur les listes électorales par ses partisans. Il faut également dire que plusieurs autres sujets sont en vue, notamment le mouvement APC et ATP, n'est-ce pas, Alliance pour le changement politique et l'Alliance pour une transition politique, dont il avait d'ailleurs été proposé de conduire jusqu'à la présidentielle 2025. Ce qu'il faut donc dire, c'est que ce mouvement avait donc été interdit par le ministre de l'administration territoriale. Ce sujet risquerait également d'être évoqué par le professeur Maurice Kamto. Ici, donc, tout est déjà prêt. Les partisans sont donc installés. La population est donc également venue écouter ce qu'il sortira de la bouche du professeur Maurice Kamto. Voilà ce que vous devez d'abord retenir ici, en direct, n'est-ce pas, du siège du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Je suis Lucien Balambarga. Je suis avec Henri Matip pour Horizon 3 Radio. Et nous reviendrons bien sûr avec plus d'informations sur cette conférence dans nos prochaines éditions de journaux. Au Cameroun, au moins 30 000 véhicules sont importés chaque année et la plupart d'entre eux sont de vieux engins. Les accidents de la circulation sont souvent causés par la vieillesse de ces voitures. D'autres regards maudits. Oh là là. Analyse de Jordan Djoussoufomoko. Des véhicules qui datent d'une autre époque en circulation à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Un bus fabriqué il y a des décennies qui cause des morts à Douala il y a un peu plus de 24 heures. La situation de circulation de ces vieux engins préoccupe dans le pays. Selon les chiffres publiés par certains cabinets spécialisés dans les questions d'importation, la plupart des véhicules qui entrent au Cameroun tous les jours ont déjà été utilisés pendant au moins 15 ans en Europe, et notre pays, avec le reste du continent noir, apparaît donc comme étant le dépotoir en raison du faible pouvoir d'achat des populations. À côté de ces raisons, le laxisme des autorités qui laissent proliférer la circulation des voitures d'une autre époque justifie également cette situation, et les conséquences comme les accidents de la circulation sont visibles sur le terrain. Le mauvais état des routes, couplé au laxisme et à la corruption visible dans certains centres de visite technique automobile, conduisent également à ce phénomène, et les Camerounais n'ont pas d'autre choix que d'emprunter ces engins des tombeaux ambulants
qui sont visibles dans le pays. Il y a des années, le maire de la ville de Yaoundé annonçait une chasse aux sorcières contre ces vieux véhicules en prélude à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations dans le pays. Force est de constater que pas grand-chose n'a évolué sur le terrain. Au contraire, la situation s'empire. Pour une image réluisante de nos villes, la sécurité des usagers, il est urgent de repenser la politique d'importation des véhicules au Cameroun, car l'heure est grave et pour s'en sortir, il faut rectifier le tir. Et donc, la circulation de ces véhicules usés et vétustes en milieu urbain suscite moult interrogations. L'accident de circulation survenu mercredi dernier à Douala, où 4 personnes ont perdu la vie, remet au goût du jour cette préoccupation. Armand Bolobo, notre stagiaire, vous a tendu le micro dans la société, dans la rue, son reportage. Elles font partie de notre quotidien, ces vieilles guimbardes. Nous les empruntons pour vaquer à nos occupations de jour comme de nuit. Peu importe qu'elles soient un taxi classique ou un transporteur clandestin dit clando. Il suffit que ces véhicules soient munis de 4 roues et d'un moteur ronflant et l'affaire est jouée. Alors, pour proscrire leur circulation dans les artères de Yaoundé, il faut plutôt s'élever très tôt. Ne peut pas se retrouver en train d'acheter un véhicule neuf et pourtant il n'a pas les moyens de s'en procurer. Donc la situation économique générale ne lui permet pas de s'en sortir, de pouvoir s'en procurer. Du coup, ce qu'il peut avoir de deuxième main, il utilise et il répare jusqu'à ce qu'il puisse en faire le maximum de bénéfices possibles. Et généralement, ces voitures délabrées et presque calcinées affichent carte blanche à la visite technique. Interdire la libre circulation n'est donc pas gagné d'avance. Parce que nous avons un service de visite technique, vous comprenez un peu, oui. Et est-ce que si la visite technique approuve que le véhicule est en parfait état, pourquoi le mettre hors circulation? Ces vieux véhicules aguerris au nid de poule et aux pentes escarpées de notre carte routière permettent de relier les zones reculées à la grande métropole. Si on enlève les vieux véhicules en route, déjà les mamans ne seront plus approvisionnées au marché. La ville même n'aura plus la circulation. Moi, je propose qu'on baisse plutôt le prix de la visite technique et que chaque véhicule, même s'il est vieux, passe à la visite technique après 2 mois. Ces casses qui assurent le transport urbain et interurbain sont un mal nécessaire, mais ô combien lancinant pour les populations. Et nous restons dans le domaine du transport avec l'entretien routier 3 national bientôt relooké au Cameroun. Le ministre des Transports publics Emmanuel Nganou Djoumessi a signé le 6 mai dernier à Yaoundé des décisions d'attribution pour la réalisation des travaux. Il s'agit à travers ces travaux de donner un nouveau visage à ces axes et rendre aisée la circulation des usagers et des biens. Le reportage de notre stagiaire Michel Audrey. C'est à la suite de l'appel d'offres national lancé le 19 février 2024 par le ministre des Travaux publics et ouvert aux entreprises catégorisées du secteur routier des catégories A, B et C pour l'exécution des travaux d'entretien confortatif de certaines routes revêtues du réseau national que ces attributions ont été effectuées. En effet, 3 entreprises ont été retenues pour l'exécution des travaux. Sur la nationale numéro 1, section Gaclé-Mokolo, longue de 66,36 km, l'entreprise croisière BTP effectuera les travaux et sa mobilisation se fera dans les prochains jours. L'entreprise Somaf, quant à elle, a été retenue pour l'exécution des travaux sur la nationale numéro 10, Yaoundé, échangeur à Hala, rond-point Tropicana, carrefour de l'Amitié, carrefour Nkwaban, Ayos Bonis, sur une distance de 329,18 km. Les travaux sur la nationale numéro 5, Beko Kolum, Konsamba, Pont d'Unkam, Bafan, Banja, Banjoun, 219 km seront réalisés par l'entreprise CAP2. L'objectif visé par le ministère des Travaux publics à travers ces travaux qui vont démarrer dans les prochains jours est de réduire le nombre d'accidents et améliorer l'état routier du Cameroun. « 92.2 FM »
Le gouvernement camerounais réaffirme son opposition par rapport aux interruptions volontaires de grossesse. Dans une correspondance datant du 22 mars dernier, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abonondoa, demande à tous ses délégués régionaux de ne pas se laisser influencer par le plaidoyer international en faveur de la promotion des IVG. Nous dites-vous, Stélaïda. L'avortement volontaire reste interdit au Cameroun. Le ministre de la Femme et de la Famille l'a réitéré dans une correspondance récemment envoyée à tous les délégués régionaux de son département ministériel. Marie-Thérèse Abonondoa instruit ces derniers de ne pas céder à la pression des organisations non gouvernementales qui militent pour la légitimisation des interruptions volontaires de grossesse au Cameroun depuis quelques années. En effet, cette position de bras de fer qu'adopte la membre du gouvernement intervient après l'adoption officielle de l'IVG comme un droit garanti par la Constitution en France le 4 mars dernier. De plus, en novembre 2022, l'Ordre des gynécologues et obstétriciens du Cameroun manifesta devant le Parlement la nécessité de légaliser les avortements, évoquant ainsi l'idée de sécuriser en être des femmes. Malgré ces pressions issues de toutes parts, l'avortement au Cameroun reste passible de 15 jours à 1 an d'emprisonnement ferme et d'une amende de 5 000 à 200 000 francs CFA. Depuis quelque temps, le Cameroun fait face à un changement climatique qui ne cesse de perdurer à travers des vagues de chaleur très intenses. Sa durée touche presque toutes les régions du territoire national. Notre stagiaire Henri Matip nous en dit plus. D'un côté, des températures supérieures à la moyenne sur l'ensemble du territoire national. De l'autre, des précipitations irrégulières. Même la nuit, la température n'est pas descendue sous les 30 degrés. Des régions avec des reliefs comme l'ouest, le nord-ouest, la Damawa, qui sont des régions du Cameroun connues pour leurs températures relativement fraîches, mais ce n'est pas le cas cette année. La chaleur, depuis quelques mois, il y a eu des faits. Et de nuit comme de jour, on constate, n'est-ce pas, cette bouffée de chaleur, transpiration, chaleur interne. Ça empêche, n'est-ce pas, les habitants de la cité capitale politique de dormir la nuit comme de jour, de marcher même en journée, parce que c'est vraiment du soleil torride, on n'arrive vraiment pas à se déplacer. Et dans le même temps, les pluies qui arrivent avec du retard provoquent une dégradation du sol. Une végétation en manque d'humidité ne peut pas faire barrage aux éventuels feux de brousse. Le bétail risque d'être fragilisé et aussi l'agriculture est majoritairement pluviale au Cameroun, donc vulnérable aux aléas climatiques. Ce changement climatique n'est pas que observé chez les humains, chez les personnes. C'est aussi observé chez les animaux et bien sûr sur la végétation. Quand on parcourt notamment le Grand Sud, on observe bien sûr les animaux qui sont assoiffés, les cultures, n'est-ce pas, qui périssent de temps à autre, qui sèchent parce qu'elles ne sont pas approvisionnées en eau à temps, d'où justement on parlera de ce problème de retard des pluies qui gêne vraiment les agriculteurs, ne sachant pas comment se mettre. Les végétations et bien sûr les animaux sont un peu à bout de souffle et espèrent très vite retrouver, n'est-ce pas, cette manne qui nous est essentielle qu'est l'eau. Ce changement climatique n'émane pas de la volonté des Camerounais, car il y en a d'autres qui sont à l'origine. Ce changement climatique auquel nous faisons face ici au Cameroun, et pas seulement au Cameroun, dans le monde entier. En soi, il est dit que ce n'est pas forcément à nous la cause, parce qu'il y a d'autres pays qui exploitent, qui bénéficient plus de la charge de porter cette responsabilité, de gaspiller la couche d'ozone. Mais en fait, nous subissons beaucoup plus que nous ne sommes les causes. Voilà, nous subissons beaucoup plus que nous ne sommes les causes. Et du coup, moi en tant que Camerounais, vivre cela c'est compliqué. L'Observation nationale du changement climatique appelle des populations camerounaises à plus de vigilance. Et nous l'annoncions en titre depuis le 9 mai dernier, un fait rocambolesque secoue la toile camerounaise. Au quartier Mbaladou à Yaoundé, un homme a été retrouvé mort
suspendu à une corde devant le domicile de sa maîtresse. Les détails nous sont donnés par Stelaïda. Nous n'avons pas là affaire à un scénario de science-fiction tout droit sorti de l'ordinaire. Nous sommes bien et belles dans la réalité où un homme s'est donné la mort devant le domicile de sa maîtresse au quartier Mbala 2 dans l'arrondissement de Yaoundé 1. Selon le témoignage d'un riverain sur les antennes de nos confrères de Canal 2, celui-ci a eu une violente dispute avec son amante à la veille de la découverte macabre. C'était entre minuit et 1h par là. Donc il y a la fille en question qui criait « Oh, voleur, braqueur », tout ça. Bon, nous, on s'est rapproché vers le monsieur. Et là où le gars nous fait comprendre que on ne sait pas si c'est sa femme, si son mari légalement ou c'est le copinage, si c'est sa copine. Pour échapper à la furie de la foule, le décédé va présenter les preuves de sa relation intime avec la femme. Et c'est avec stupeur que l'assistance de la veille va découvrir sa dépouille pendue devant le domicile de celle qu'il a traitée de malfrat quelques heures plus tôt. J'ai dit au gars que bon, on la laisse. Il monte même à un aussi un niveau parce que j'avais son bras. Il nous glisse, il redescend. Non pas au printemps. Et ce matin, quand on me réveille, on me dit que, gars, est-ce que tu connais que ton type que tu lui as donné la bière, il a été décédé? Arrivé sur les lieux en cascade, la véritable compagne et mère des enfants du défunt fait savoir que celui-ci était parti de la maison pour une mission à l'extérieur de la ville. Et si nombre estiment qu'il se serait suicidé, sa famille, elle, évoque la thèse de l'homicide. Les chrétiens du Cameroun et du monde célébraient hier la solennité de l'Ascension, symbolisant l'élévation de Jésus-Christ dans les cieux. Cette fête intervient 40 jours après la fête de Pâques. À Efoulan, les fidèles ont été appelés à annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. David Zo. Les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Charles et Martin d'Efoulan ont célébré autour d'une messe la solennité de l'Ascension, une fête chrétienne qui commémore la montée de Jésus-Christ au ciel. Elle n'est pas totalement, elle n'est pas encore entrée dans la pratique quotidienne. Mais qu'à cela ne tienne, la fête de l'Ascension doit davantage partir ou bien doit s'appuyer du mystère pascal. Parce qu'elle est interconnectée au mystère de la résurrection, au mystère de la vie de Christ qui donne aux hommes et qui permet à ce que les hommes puissent continuer son œuvre. Dans son homélie de circonstance, l'abbé a invité chez le peuple de Dieu à désirer le ciel, vivre comme le Seigneur Jésus-Christ élevé dans les cieux, surtout à garder en cœur l'espérance de la résurrection. Aujourd'hui, c'est l'Église qui assume l'œuvre du Christ, c'est l'Église qui assure la prédication du Christ, c'est l'Église qui assure la vie que le Christ nous a donnée. C'est la grande leçon à retenir de cette fête de l'Ascension, la responsabilité de l'Église, la responsabilité de chaque chrétien, la responsabilité de chacun d'entre nous à continuer à perpétuer l'œuvre du Christ parmi les hommes. L'Ascension est célébrée chaque année 40 jours après la fête de Pâques. Elle symbolise donc l'élévation ou encore la montée de Jésus-Christ dans les cieux et précède la Pentecôte. Les chrétiens invités donc à plus de foi, c'est une annonce faite par le père Thomas Sarr, curé de la paroisse Notre-Dame de Grâce d'Ahala, église catholique tridentine. C'était d'ailleurs à l'occasion de cette solennité de l'Ascension qui s'est célébrée hier. Le reportage d'Emmanuel Onkwa Tangana. Ce jour est jour de fête. Les chrétiens de l'église catholique tridentine, plus précisément de la paroisse Notre-Dame de Grâce d'Ahala, ont mobilisé leur attention à l'effet de vivre comme les saints apôtres la montée de Jésus au ciel. On peut déjà comprendre que la promesse du Christ est accomplie. Il nous a dit, j'irai vers le Père, je m'en vais vers le Père. Et cela nous montre que tout son temps qu'il a mis avec nous, et il veut nous sauver. Et en voulant donc nous sauver, il faut qu'il aille chez le Père, comme il nous a dit. Pour les chrétiens, cette solennité est non seulement un moment de joie, mais une occasion de revivre la gloire du Christ. Nous pouvons dire que nous sommes en joie. C'est un jour de joie, c'est un jour d'épanouissement pour tout chrétien catholique surtout. Nous sommes sûrs, nous sommes confiants qu'il va auprès du Père et il amène tout ce que nous avons comme problème, comme doléance, comme joie. Parce que c'est déjà une joie d'avoir atteint ce jour glorieux
ce jour où le Seigneur, une fois de plus, a montré sa puissance. En rappel, cette célébration eucharistique a été officiée par le père Thomas Saipem, curé de la paroisse. Parvenu au 40e jour après Pâques, les fidèles sont désormais appelés à proclamer la bonne nouvelle dans toutes les nations, telle qu'évoquée dans l'évangile de Saint Luc. En culture, les DJ du Cameroun boycottent les musiques de Longué Longué en cause une sortie de l'artiste qualifiée d'injurieuse sur les réseaux sociaux. Yvon Ameni pour les détails. L'association de tous les DJ du Cameroun a décidé de ne plus jamais jouer Longué Longué dans les snacks et boîtes de nuit du Cameroun jusqu'à ce qu'il présente des excuses. La sortie de Longué Longué, icône de la musique camerounaise, à l'endroit des disques Joker, remonte au week-end dernier. L'auteur de l'album légendaire Ayo Africa dénonçait dans un live Facebook l'attitude pour les disques Joker de jouer en majorité les titres des artistes étrangers. La scène s'est produite au snack bar Wave, situé devant l'hôtel Joga Palace, dans la ville de Yaoundé. DJ Starus revient sur le déroulement de l'événement. C'est vrai, dans son direct, il se plaignait du fait que les DJ jouent beaucoup plus de musique amapiano que de musique makossa, par exemple, et qui n'est pas à négliger. Là même, c'est pas un problème. On peut même lui donner raison sur ce point. Ce qui choque les DJ, c'est le fait pour l'artiste Longué Longué de s'attaquer à leur dignité. DJ Gérard et DJ Solution. Il dit maintenant que les DJ sont des minables, des mendiants, des moins que rien, et qu'il va montrer au DJ qui il est. Bon, à un certain moment, il faut que des gens sachent ce qu'ils veulent dans la vie. Nous sommes surpris par le matin, il fait tout un direct, il nous traite de minables, il nous traite de mendiants. C'est un peu là où c'était un peu de trop parce qu'à un moment donné, il fallait qu'on réponde. Le meilleur moyen de répondre, c'était le boycott. Le boycott, c'est quoi? On ne répond pas à ses avances, on ne répond pas à ses injures, on ne répond pas à ça. Mais qu'on trouve le moyen de lui faire comprendre qu'en fait, nous les DJ, nous ne sommes pas contents de lui. En ce moment, aucune mesure pacifique n'a été engagée pour pérenniser la paix entre Longué Longué et les disques Joker qui ne marginalisent pas le grand talent de l'artiste. DJ Gérard. Longué Longué a été honoré comme il se doit au Wave. Il a presté jusqu'à remercier les gens. Pourquoi aujourd'hui vient faire une sortie aussi scandaleuse? Moi, je ne comprends pas ce qui le motive à faire cela. Il pouvait simplement s'en prendre aux personnes qui travaillent à la maison. Déjà qu'il ne pouvait même pas parce que ces personnes lui ont donné sa place, lui ont donné les honneurs qu'il fallait. En attendant que le calme revienne, l'indignation collective des disques Joker continue de faire écho sur les réseaux sociaux. « 92.2 FM » 12h22 au quartier Tinga, mesdames et messieurs. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez le journal de la mi-journée sur la 92.2 Horizon 3 Radio. Hors de nos frontières, intéressons-nous particulièrement au Tchad où les résultats provisoires de la présidentielle 2024 sont connus. Le président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno, l'emporte largement avec un suffrage de 61,3%. On fait le point dans ce round-up avec Fadimatou Nzamdonki. 5 jours seulement après le premier tour du scrutin présidentiel au Tchad, l'Agence nationale de gestion des élections a déjà livré les résultats provisoires. Selon elle, Mahamat Idriss Déby Itno a recueilli près de 61,3% des suffrages. Loin derrière Succès Masra, son ancien opposant qui n'a obtenu que 18,53% des voix. À côté de lui, vient l'ancien premier ministre Albert Pahimi Padaké avec 16,91%. Pour le reste, ce sont au total 23 686 bulletins nuls. Cependant, seule une contestation de ces résultats pourra prolonger la promulgation des résultats définitifs à 15 jours. Au cas inverse, cet organe qui juge de la constitutionnalité des lois et traités au Tchad devra donner les résultats définitifs dans un délai exact de 10 jours. En sport football, la situation du football camerounais, la direction technique nationale est en concertation en ce moment même avec l'encadrement technique des Lions indomptables du Cameroun. Les travaux se déroulent à huis clos, mais on note cependant l'absence de Marc Brice. Alex Rodrigue Bokono, vous êtes sur place. Bonjour, que se passe-t-il? Merveille Andela et bonjour à tous les auditeurs de la 92.2 FM.
Bienvenue au quartier Tinga, au siège de la Fédération camerounaise de football où on se trouve actuellement. Il faut dire qu'à l'heure où on vous parle, Marc Brice n'a pas encore effectué son arrivée sur les lieux, mais il faut quand même dire que le point de travail se passe à huis clos entre le secrétaire général de l'instance fêtière du football du Cameroun ainsi que les membres et les proches collaborateurs. C'est d'ailleurs une séance de travail qui devait impliquer le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun ainsi que 7 membres de l'encadrement technique des Lions Indomptables du Cameroun qui ont donc été nommés par le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils. Mais jusqu'ici, on n'a pas vu l'ombre du technicien belge ici même dans les locaux de la Fédération camerounaise de football. Ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'après cette séance de travail, on suivra de près l'actualité pour voir si la publication de la liste qui a été initialement prévue sera toujours effective du côté du stade Amadou Ahidjo lorsqu'il sera 15h. En tout cas, on reste en alerte en ce qui concerne cette actualité, mais de prime abord, il faut retenir que jusqu'à ce moment où on vous parle, il n'a pas effectué son arrivée dans les locaux de la Fédération camerounaise de football. D'ici à là, on vous tiendra informé si jamais quelque chose de nouveau arrivait sur les lieux. Depuis le quartier Tinga, siège de la Fédération camerounaise de football, je suis Alex Rodrigue Bokono, David Zo pour Horizon Croix Radio. Merci Alex Rodrigue. Nous restons tournés vers vous du côté de Tinga pour avoir le dénouement de cette situation. Et nous allons en volleyball. La pointure camerounaise Laetitia Momaba Soko renouvelle son contrat avec HDEC Volleyball pour un salaire annuel de $300,000. La meilleure joueuse de l'édition 2024 de V-League défendra encore les couleurs du champion en titre la saison prochaine. Alex Rodrigue Bokono une fois de plus. Pour une 4e saison consécutive, la Camerounaise Laetitia Momaba Soko va évoluer au sein du prestigieux championnat coréen 5 ligues féminines. La pointure de 30 ans a réussi pour la 4e fois les tests de recrutement des joueuses étrangères KOVO organisés par la Fédération coréenne de volleyball du 7 au 9 mai 2024 à Dubaï. Aussitôt validé par la Fédération, Momaki a mené Hyundai Engineering and Construction à un triomphe 8 ans après le dernier titre en décrochant sur le plan individuel le titre de MVP du championnat, a vu son contrat être aussitôt renouvelé. Après 2 saisons dans les effectifs de GS Caltex Séoul KISS, Laetitia Momaba Soko a déposé ses valises chez le concurrent Hyundai Allstate en 2023. Et c'est avec le club de Suwon que la triple championne d'Afrique a remporté son premier titre de champion de Corée du Sud en terminant MVP de la saison avec la Coupe KOVO remportée dans les rangs de son ancien employeur. L'ancienne mulhoisienne a tout gagné en senior chez les Coréens comme en France où elle a remporté la Ligue A féminine et la Coupe de France avec Volley Mulhouse Alsace au cours de la saison 2020-2021 avant de quitter le pays des Bleus. Mais après les merveilles accomplies en Corée du Sud, Laetitia Momaba Soko a choisi de ne pas s'envoler vers de nouveaux horizons pour un nouveau challenger plus intense comme celui de la Ligue One Volleyball des États-Unis dont la première édition démarre en novembre 2024 et la Lionne pouvait bien frapper à la porte de ce tournoi. Fin du 12h sur la bande FM, mise en onde Materne Ondois, réalisation Joël Gaudjemana, coordination Reine Christelle Tigniem, supervision générale François Biba et au microphone de présentation Merveille Ondela. Ce soir, retrouvez Stéléida lorsqu'il sera 19h30 pour le journal du soir. Et ne manquez surtout pas Jeff Binze à 14h pour le flash d'information en langue anglaise. Bonne suite des programmes sur Horizon 3 Radio. « 92.2 FM »